Monde numérique. Il y a un effet retardateur qui est très pernicieux parce qu'en fait, les fuites de données qui sont apparues en 2024, il va falloir un certain temps pour que les cybercriminels s'organisent pour pouvoir nous hameçonner la plupart du temps, hein. Bonjour Benoît Grunemwald. Bonjour Jérôme. Expert cybersécurité chez EZ, on se retrouve régulièrement en partenariat avec Monde Numérique pour faire un point sur la cybersécurité. Alors c'est la fin de l'année et on peut dire que cette année encore, Benoît, a été marquée par un certain nombre d'événements et notamment d'importantes fuites de données. L'actualité, jour après jour, nous a appris que des tas d'entreprises avaient été victimes de fuites de données de manière diverse et variée. Oui, alors il y a quasiment pas un mois durant 2024 où il n'y a pas eu une fuite de données, on va dire conséquente, parce que malheureusement des fuites de données, il y en a quand même un certain nombre qui passent sous les radars, mais des fuites de données conséquentes sur des grandes enseignes et surtout qui ont fuité à la fois des données personnelles, mais aussi des informations bancaires. Je pense notamment à des IBAN. Donc l'IBAN, c'est ce que l'on donne à un prestataire qui souhaite nous prélever de manière automatique, par exemple tous les mois pour un abonnement téléphonique ou un abonnement sur un réseau ou une télé. Alors on peut citer quelques victimes. Il y a eu Free, il y a eu Decathlon, il y en a d'autres. Alors j'ai en tête effectivement Free, j'ai en tête aussi SFR, LDLC par 2 fois sur des périmètres on va dire différents. J'ai Auchan aussi en tête, notamment sur des cartes de fidélité. Alors ce qu'il faut noter, c'est que dans ces fuites de données, ce n'est pas toujours l'enseigne et ou l'entité qui est directement concernée, et c'est bien souvent la problématique, c'est que pour pouvoir fonctionner, ces entités vont parfois partager nos informations avec des tiers, et ces tiers peuvent être moins bien sécurisés que ne le sont ces grandes entités. Des sous-traitants souvent. Des C'est ça? sous-traitants, je pense par exemple à des cartes de fidélité. Si vous êtes une grande enseigne de retail, un grand magasin, votre métier, c'est peut-être pas de gérer les points de fidélité et puis les cadeaux ou les remises qui y sont attachés. Et donc, vous allez confier cela à des professionnels qui gèrent cela pour plusieurs enseignes, parfois, bien souvent, dont c'est le métier. Et puis ensuite, vous permettent de gérer votre carte de fidélité. Et bien, ces entités-là sont elles aussi responsables, au terme du règlement européen sur la protection des données personnelles. Elles sont sous-traitants, mais qu'en tant que grande entité, vous n'avez pas forcément tout le temps les moyens de vous assurer que ces sous-traitants sont aussi fiables que vous. Oui, bien sûr. Alors, Benoît, quelles conséquences concrètes à ces fuites de données? Parce qu'on a l'impression que quand ça survient, bon voilà, on en parle, et puis après on oublie parce que on se dit finalement il se passe rien. Alors, c'est effectivement, il y a 2 effets. Il y a le premier effet de la banalisation. Avec toutes les fuites de données qu'on a vues en 2024, on peut se dire: «Bon, de toute façon, allez, tous les Français sont concernés par ces fuites de données». Et puis ensuite, il y a un effet retardateur qui est très pernicieux parce qu'en fait, les fuites de données qui sont apparues en 2024, il va falloir un certain temps pour que les cybercriminels s'organisent, les process, peut-être les agrègent et fassent une super base de données avec toutes nos informations hyper bien qualifiées, parce que là, quand on a un fournisseur qui nous connaît très bien et à qui forcément on donne ses vraies coordonnées pour pouvoir soit être livré, soit bénéficier de remises, eh bien, il a toutes nos coordonnées véridiques. Et donc, les cybercriminels vont s'organiser pour pouvoir nous hameçonner la plupart du temps, hameçonnage alors avec le téléphone, les faux conseillers bancaires, avec l'email, ça on y est habitué, mais grâce à l'intelligence artificielle, les emails sont de plus en plus véridiques, vraisemblables, et puis aussi par SMS, on voit que l'hameçonnage, le smishing comme on dit, est en recrudescence. Oui, c'est-à-dire que vraiment, même si on ne nous a pas volé nos numéros de carte bancaire, identifiants et cetera, c'est ça qui fait peur. Mais le fait d'avoir, nos noms, nos IBAN, nos adresses, nos numéros de téléphone et cetera, c'est déjà une mine d'or, en fait. C'est effectivement une mine d'or et c'est ce qui va permettre de créer des hameçonnages. Alors même si on va plus loin que l'hameçonnage, on parle d'ingénierie sociale, c'est-à-dire vous faire quelque chose, quel que soit le biais, contre vous. Et notamment, si je vous appelle et que j'ai votre IBAN, je sais dans quelle banque vous êtes, je connais votre nom, votre prénom, votre date de naissance, eh bien je peux tout à fait me faire passer pour votre banque, vous dire, mais vous savez, il y a une opération en ce moment qui est frauduleuse et ensemble on va l'arrêter. Et donc je vais vous donner un
un certain nombre d'informations et je vais vous dire, bah voilà, pour arrêter cette opération, il va falloir me donner un code par SMS que vous allez recevoir et ce code-là, eh bien, va me permettre de bloquer cette opération. Ce qui est en fait tout le contraire. Le cybercriminel va mener une opération frauduleuse sur votre compte. Vous allez recevoir un code qui, par exemple, va lui permettre de l'ajouter sur votre compte. Et en fait, ça va être tout le contraire. Ouais. Malheureusement, il va vous pirater. Mmh. Alors, face à à ce fléau, à cette menace, qui nous attend pour l'année prochaine, que faire? Quels gestes adopter? On sait qu'en ce qui concerne les faux conseillers bancaires, il y a un certain nombre de dispositions législatives, réglementaires, qui ont été prises récemment. Mais sinon, au quotidien et de manière individuelle, comment se protéger contre ça? Alors, c'est un conseil qui est vraiment générique. Il faut être suspicieux. Il faut aussi repérer les signaux faibles, notamment l'urgence, la pression, et surtout, si cela vous arrive, le plus simple est de ne pas céder à la panique, de poser quelques questions qui peuvent mettre en difficulté votre interlocuteur, et puis raccrocher. Par Ne exemple? pas hésiter. Eh bien, par exemple, si vous me connaissez bien, bah, dans ce cas-là, je vais raccrocher et puis je vais vous rappeler à la banque Bien sûr. sur le Mmh mh. numéro. Et dans ce cas-là, bah, vous allez pouvoir m'aider si vous, effectivement, vous devez m'aider. Mmh. Vous pouvez aussi passer par les applications. Vous pouvez lui dire à ce conseiller, bah, s'il y a une opération qui est frauduleuse en cours, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est qu'on va raccrocher, je vais aller dans mon application bancaire, je vais aller dans mon application de fournisseur d'accès télécom, etc. Et je vais regarder quelles sont les informations que vous êtes en train de me donner, je vais les vérifier dans l'application. Ouais. Et Oui. bien entendu, si c'est possible, activer l'authentification multifacteur. Ça veut dire le petit code à 6 chiffres, soit que l'on va avoir dans une application installée sur son smartphone, soit que l'on va recevoir par SMS. Et surtout, alors, dans beaucoup de fuites de données, on ne voit pas les mots de passe qui seraient parmi les éléments qui ont fuité, mais vraiment avoir un mot de passe unique, des mots de passe forts et dans l'idéal, un gestionnaire de mots de passe. Pour gérer ces mots de passe, c'est vraiment le must-have, hein. On est aux périodes des fêtes là, hein, si vous avez un cadeau à recevoir, un gestionnaire de mot de passe pour la fin d'année, c'est vraiment C'est très bien. vrai, très bonne idée cadeau, hein, un abonnement à un gestionnaire de mots de passe, effectivement, parce que c'est vraiment l'outil indispensable et on le voit tous au quotidien autour de nous quand on doit gérer, les mots de passe perdus, oubliés, copiés des membres de notre famille et cetera. Tiens, bah, c'est l'occasion aussi de dire un petit mot de ces applications d'authentification parce que j'ai l'impression il y a pas eu beaucoup de pédagogie faite autour de ça et on voit apparaître, ici et là des trucs comme, bah, allez ouvrez votre application Google, votre application Microsoft, mais personne ne sait ce que c'est aujourd'hui ces applications d'authentification. Alors c'est pourtant quelque chose qui peut, grandement, nous sauver la vie, parce que, un cybercriminel, ne peut pas avoir, à la fois notre login, notre mot de passe, et en même temps, cette fameuse application qui va nous donner un code unique, généralement valable 1 minute, à 6 chiffres, que Mmh. l'on va rentrer après avoir rentré son login et son mot de passe. Ouais, Donc ça c'est vient vraiment ça vient du monde professionnel, hein. Dans les ah complètement. entreprises, c'est pratiqué depuis quelques années et ça commence à arriver dans le grand public, en fait. Oui, et d'ailleurs, dans le monde de l'entreprise, auparavant, et je pense notamment aux professions médicales ou aux grandes entreprises, il y avait des cartes à puce. Alors là, on est sur un niveau de sécurité qui est extrême, mais Mmh. pour le grand public et ou pour des entreprises de taille intermédiaire, eh bien en fait, on va plutôt utiliser ces méthodes-là, les codes à 6 chiffres qui sont valables à peu près 1 minute, et là, on est sur un niveau de protection qui est vraiment exceptionnel. Alors, ça peut se Mais c'est pas très contourner. répandu. euh, alors, Pas pas c'est c'est pas assez répandu, Ouais. mais on a quand même, alors on essaye d'avoir une pédagogie sur ces outils-là, surtout que c'est pas contraignant, c'est comme le gestionnaire de mots de passe. Une fois Mmh, qu'on a mmh mh. pris, l'habitude, finalement, bah, ces mots de passe, on les retient plus, on en retient un, c'est celui du gestionnaire de mots de passe et puis tous les autres sont retenus par le gestionnaire de mots de passe et puis on demande à celui-ci de créer des mots de passe vraiment, complexes. On s'en fiche, de toute façon, on n'a pas à les retenir. Bien Et sûr. puis le code à 6 chiffres que l'on va rentrer, finalement, on va le rentrer que au moment où nous rentrons le fameux login mot de passe. Et bah, moi, j'ai beau me retourner sur 2024, hein, vu qu'on fait un bilan, j'ai quand même rentré assez peu de fois mes logins et mes mots de passe parce que mon smartphone, Bien sûr. les comptes sont connectés. Alors, si, ça peut Ils le m'arriver font si je change de automatiquement. smartphone ou si je me connecte depuis un ordinateur qui n'est pas le mien, ou si l'ordinateur dit bon bah voilà, tu es resté connecté trop longtemps, maintenant il faudrait te reconnecter. Mais au final, ça va arriver quoi, 3 fois dans l'année. Mmh, mmh mh. Tout à fait. Alors, Benoît Grunemwald, malgré ce tableau assez noir, il y a quand même quelques bonnes nouvelles, et notamment il y a eu, des actions
assez importante, hein, des forces de police et autres et des enquêteurs. Il y a eu des arrestations cette année. Il y a eu pas mal de coups de filet contre ces cybercriminels. Et oui, fin 2024 en particulier, il y a eu une intensification des opérations, police-justice, qui ont mené à plusieurs arrestations. Alors je pense notamment à celle qui est, arrivée en Afrique où il y a eu plus de 1 000 personnes, suspectées et arrêtées. Alors ces personnes-là pratiquaient, finalement, ce que l'on rencontre, hein, le scam, l'hameçonnage, des pyramides de Ponzi, des arnaques aux investissements, également des arnaques romantiques. Donc Ouais, là, avec l'intelligence grand classique. artificielle, on va, et oui, se grimer et puis se faire passer pour quelqu'un que l'on n'est pas et Mmh. venir attirer dans ses filets une personne par les sentiments. Et Bah, malheureusement, ça fonctionne bien. il y a des personnalités connues, je pense à Florent Pagny, qui ont pris publiquement la parole pour dire: «Attention, il y a ça qui tourne actuellement, ce n'est pas moi qui vous, je sais pas quoi, qui vous demande de l'argent ou qui est» et cetera. Donc pas mal d'arrestations, dont une dans laquelle, EZ s'est particulièrement investi, je crois? Oui, c'est une opération qui s'appelle, Magnus, et l'opération Magnus visait à démanteler un réseau, de d'info-stealers. Donc les info-stealers sont des logiciels malveillants qui volent nos données, notamment, les logins et les mots de passe qui sont stockés dans nos navigateurs, mais aussi, une fois qu'on est authentifié, ils peuvent voler des cookies de session. Et quelles conséquences? Eh bien, le cookie de session, c'est finalement le sésame. Une fois qu'on a rentré son login, son mot de passe et que l'on a passé l'étape, de l'authentification multifacteur, par exemple avec les Ouais. codes, eh bien, ce cookie de session va dire: «C'est bon, ce navigateur-là a le droit d'accéder». Ouais, c'est ce qui nous reconnaît quand on retourne sur un site, en Et alors fait, et exactement, et qu'on n'a c'est pas ce besoin de retaper ses mots de passe. exactement, et c'est ce qui dit: «Vous avez passé la session d'authentification, login, Ouais. mot de passe et pourquoi pas multifacteur». Mais Donc là, c'est c'est vraiment le pire. mais c'est Se faire abominable voler son ça! cookie de session, c'est vraiment, ce qui peut nous arriver de pire, parce que là, le cybercriminel qui prend ce cookie de session, alors c'est un peu technique, hein, c'est pas Ouais. si facile que Ouais, ça parce que c'est un à petit faire. truc qui est caché au fin fond du navigateur sur mon ordinateur uniquement, pas dans le réseau en plus. Exactement, sur son navigateur, vraiment un endroit spécifique, normalement sécurisé, et qui, a un certain nombre de paramètres qui fait que si je le prends, normalement, quand je le mets dans un autre navigateur, il est censé dire: «Eh, non, ce n'est pas le même Tu te fiches navigateur, de donc moi. tu te fiches Ouais. de moi». Mais malgré tout, les cybercriminels arrivent à piquer, voler ces cookies de session et les rejouer ailleurs, et là, malheureusement, ils sont connectés à notre place. Donc ça, c'est Et les info-stealers. exactement, ces infos stealers. Ce qu'il faut savoir, c'est que Redline Stealer, donc que l'on a aidé, pour lequel on a participé au démantèlement, en 2024 avait volé plus de 227 millions de logins et de mots de passe. Waouh, Donc waouh. l'année n'est pas finie encore, et voilà, 200, plus de 227 millions de logins et de mots de passe en 2024. Donc on peut imaginer les dégâts que ça peut faire, et ça a des dégâts à la fois dans le monde professionnel parce que, certains, par exemple, fournisseurs, on a vu les tiers, par exemple, qui peuvent être moins bien protégés que des grandes enseignes, peuvent avoir des info-stealers sur leur réseau. On vole leur login, leur mot de passe, notamment pour se connecter, par exemple, via un VPN aux grandes entités. Ouais. Mmh. Et ça arrive aussi chez les particuliers. Là, le CERT Renater, qui est donc la sorte de tour de contrôle, de supervision de la sécurité, du réseau Renater qui relie notamment les universités recherche ensemble, voit passer en moyenne 200 à 300 info-stealers par mois. Parce qu'il faut savoir que les cybercriminels, dont le business est l'info-stealer, c'est-à-dire le vol de données, Mmh. vont créer des publicités malveillantes et ou créer des faux logiciels qui permettent de tricher à des jeux vidéo, en disant: Et c'est «Tu veux tricher à ce jeu vidéo, voici un logiciel qui va te permettre de le faire». Surtout quand tu vas l'installer, ne sois pas, surpris, hein, ton antivirus va te dire: «Ceci est un logiciel malveillant». Bon, c'est normal, c'est un logiciel de triche, mais ne t'inquiète pas, hein, il n'y a rien ah de ouais. malveillant dedans. C'est comme ça qu'on peut introduire un info-stealer sur son ordinateur. Exactement, Donc il faut se avec des méfier de ce logiciels type de logiciel. piratés, des logiciels de triche. On a même vu des campagnes d'info-stealers, mener, des opérations de publicité. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont, forcément, hein, des financements illégaux, des cartes bancaires volées. Et ben, ils Mmh. vont acheter des campagnes de publicité sur des sites, et en fait, ces campagnes vont renvoyer vers différents serveurs qui ensuite proposent, des info-stealers. Eh bien, merci Benoît Grunemwald pour nous avoir raconté ce monde merveilleux de la cybercriminalité qui décidément ne manque jamais de nous surprendre, mais avec quand même quelques petits points positifs, espérons-le, pour les années à venir, si Il les y a taux se resserrent autour de ces cybercriminels.
Oui, il y a tout à fait, de quoi se défendre avec une bonne cyberhygiène et puis 2, on voit que la police-justice, même si, c'est pas facile, il y a quand même des avancées, en travaillant ensemble, on peut faire en sorte que, on réduise, les fameux risques liés à la cybercriminalité. Ouais, c'est important la cyberhygiène. D'ailleurs, je vais aller prendre une cyberdouche. Merci beaucoup Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ. Merci Jérôme. Vous aimez écouter des podcasts, vous avez peut-être envie de créer le vôtre, votre propre podcast. Alors rendez-vous sur le site formationpodcastpro.com. C'est une formation en 25 vidéos que je vous propose pour tout savoir sur le podcast. Quel matériel choisir, comment enregistrer dans les meilleures conditions, comment préparer un épisode de podcast et comment mener une interview comme un journaliste. Je vous dis tout, je vous donne des trucs et des conseils. Que vous soyez un particulier passionné ou un professionnel qui veut en savoir plus sur la communication par podcast, c'est la trousse à outils idéale à acquérir en cette fin d'année. Et pour vous faire une idée, vous pouvez télécharger dès à présent la FAQ du podcasting disponible gratuitement sur le site formationpodcastpro.com.